Alors voici, on est chez nous. Ça me fait bien, ça me fait tout drôle. Le rôle est inversé. Je vous invite à visiter mon atelier, juste là-bas. Je suis à Magog. Manon Potvin, artiste peintre. Prenons la route des artistes sur les chemins bordés de fleurs. Les bleus de mer, nos gris trop tristes, sous les pinceaux prennent des couleurs. De la pierre, le verre ou la terre naîtront des parcelles de bonheur. Le feu, le bois, l'eau et le fer feront chemin jusqu'à nos cœurs. Comme vous avez pu le voir d'entrée de jeu, aujourd'hui, notre invitée, c'est Manon Potvin, celle qui nous a suivis durant toute la série. Et pour nous parler des œuvres de Manon, on a demandé ni plus ni moins à la vice-présidente du Circuit des Arts, Monique Giroux. Bonjour Monique. Bonjour Éric. Merci d'être là pour nous parler de la belle Manon. Si tu savais comme ça me fait plaisir, je la connais depuis plus de 10 ans maintenant. Alors vraiment, tu as donc développé avec elle quand même une relation qui te permet de mieux connaître son œuvre. Oui, Et absolument. de me dire, dans le fond, qu'est-ce que c'est son œuvre? Quelle sorte de peintre elle est, Manon? Je vais te dire ce que ça me fait vivre, OK? Premièrement, Manon, d'entrée de jeu, c'est une artiste qui est hors du commun, OK? Elle laisse personne indifférent. Manon, on dit d'elle qu'elle est une peintre surréaliste. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, surréaliste? Bien, je vais te dire, elle n'a pas été à une école. Je dirais qu'elle a été à l'école de l'imaginaire. Ouais. Elle a été à l'école de l'intuition. Mhm. Elle n'a pas suivi des cours au cégep et à l'université. Manon, ce qu'elle voit dans la nature, dans l'eau, la mer, les nuages, elle le transforme. OK. Parce que ce sont ses thèmes C'est préférés. vraiment une vision qu'elle a. C'est quelque chose qui vient d'elle, ça vient du cœur. Il faut dire aussi qu'elle a une belle spiritualité. Manon, là, quand tu vas visiter son atelier ou un site d'exposition, tu rentres dans le lieu, puis tu baignes dans un monde, on dit surréel, comprends-tu? Parce que c'est beau. Il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la sérénité, il y a de la joie, parce que ce qui est assez beau, Éric, c'est que quand tu regardes ses œuvres, tu vois, tu perçois, tu découvres des petits personnages, des fées, des elfes, des êtres célestes qui sortent d'une forêt. Et peut-être qu'il y en a ici, autour, qui nous habitent. Mais je te dis, si tu regardes autour, il y en a peut-être. J'aime beaucoup ça. Il y en a peut-être. J'aime beaucoup ça. Alors, Écoute, il y a évidemment, avant que je me rende rencontrer Manon pour Oui. faire son entrevue, je veux juste savoir, des surréalistes, des peintres surréalistes, est-ce qu'il y en a beaucoup dans une série de peintres? écoute, je peux te dire que celui qui l'a un petit peu fait frissonner, c'est Jean-Pierre Neveu. Mhm. Et quand tu découvres Jean-Pierre Neveu, ça a été un peu comme pour elle une révélation. OK. Mais je ne suis pas une artiste, je ne peux pas d'aller de plus que ça, mais je veux juste te conclure en disant, elle est écrivaine aussi. Parce que chaque œuvre qu'elle va faire, tu vas le découvrir tantôt, il y a une prose. Elle est inspirée aussi par l'écriture. Ah, ben tu vois, ça, c'est un côté d'elle que je connaissais Oui. pas, que je vais aller découvrir de ce pas. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, Manon Potvin, Oui. c'est ton tour, Ben finalement. oui, ça fait drôle. En terminant cette belle saison-là, hein. D'abord, on a passé une belle saison ensemble à découvrir Tellement! tous ces artistes. Tellement, merci, Oui. merci. Et là, c'est ton tour. Parce que dès le début, hein, je t'avais dit, j'aimerais que tu sois la dernière, qu'on puisse avoir le temps de parler de ton art à toi. Dis-moi, Manon, après avoir parlé avec Monique, je me rends compte que tu es une autodidacte Oui, définitivement. et que c'est jamais simple d'être autodidacte, hein, parce qu'il y a sûrement des moments de doute qui ont Ben oui. passé dans cette vie-là. Oui, 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 étrangement, parce que quand on est autodidacte, ça nous habite, c'est plus fort que nous. Oui. Fait que je me dis, à quelque part, ça devrait être tellement reconnu, mais c'est le contraire un peu qui se passe, étant Oui, les donné... pairs, hein, oui, souvent. oui, 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 oui. Alors, mais j'ai commencé quand même, j'ai réussi à trouver ma place. Puis au début, avec des dossiers qui avaient juste des photos des œuvres, pas de CV, hein.
Puis heureusement, il y a des gens qui ont été sensibles à ce que je créais, puis ils m'ont dit oui, oui, on t'accepte. Et bon, bien, ça fait une première expérience qu'on peut mettre dans le CV, heureusement. Puis tranquillement, comme ça, on avance. Mais il faut avoir une foi quelque part. Il faut croire, faut essayer de croire en soi, puis des fois, c'est fragile un peu. Ouais. À quel moment dans ta vie, dans l'enfance ou l'adolescence, à quel moment tu as senti qu'il y avait un don pour le dessin, la peinture, pour l'image? Oui. Bien, quand j'étais enfant, j'étais pas très bonne à l'école. Là. Ça m'ennuyait beaucoup, là, l'école. Par contre, les arts plastiques, c'était ce que je préférais. Alors, tout le temps, je dessinais. Je me rappelle ma première boîte de Prismacolor que j'ai reçue pour mon anniversaire. Fait que ça a été présent tout le temps. OK. Mais C'était ton expression. naturel. Ouais. Je ne savais pas pour moi que c'était un don OK. ou que j'allais en faire un métier. C'était comme respirer, finalement, pour moi, dessiner. Alors, quand j'ai pris conscience que peut-être tout le monde n'aimait pas nécessairement dessiner ou n'avait pas cette aptitude-là, vers la fin du primaire, Ouais. j'ai gagné un premier concours de dessin en 5e année, je m'en rappelle encore. Wow! Moi qui gagnais jamais rien parce que je n'étais pas bonne à l'école, enfin, j'avais quelque chose. Après ça, secondaire, ça a été un peu délaissé. OK. C'est plus À cause le cercle d'amis, peut-être, ou comment? Je me suis beaucoup lancée dans le sport, OK. dans d'autres activités. Tu es devenue très active. Oui, oui. Tout le temps, je faisais quand même des petits croquis, tout ça, mais rien de très élaboré, pas de travail très... rien, pas de gros projet là, qui prend du temps, tout ça. Mais plus au cégep, quand il a fallu que je me questionne, bien, je fais quoi maintenant? Parce que Ouais. je savais que moi, ce que j'avais comme force, c'était mon imaginaire. Mais Ouais. quel métier on choisit quand on a ça comme aptitude, l'imaginaire? Oui, oui. C'est de l'air, On là. pourrait tellement aller en écriture, on pourrait aller tellement partout, mais il y a Mais- parfois des barrières. Bien, j'étais pas consciente de où je pouvais aller parce Ouais. que tout ce qu'on nous proposait comme choix, ça correspondait pas. Ouais. Fait que j'ai essayé de trouver un métier qui pouvait allier tout ça. Design, c'est ce que j'ai choisi. Puis ça a fait que j'ai eu des cours. J'ai essayé de trouver quelque chose qui avait du dessin, mais Oui. qui allait être sécurisant, que j'allais avoir un horaire de travail comme tout Un le monde, vrai puis j'allais métier. avoir Oui, c'est ça, un vrai métier. Oui, alors mais bon, ça a fait des détours parce que Oui. le design, c'était pas encore ça. Alors là, j'ai fait production de mode. Bien, premièrement, je voulais aller en design de mode. J'ai fait production de mode 2 ans. Après Ouais. ça, c'était pas ça. J'ai fait design intérieur. J'ai complété 3 ans. Et ça a dû quand même jouer avec les couleurs. Oui, j'aimais Tu ça. étais moins dans le textile, tu étais plus dans Ouais. l'imaginaire quand même. Oui, oui, j'aimais ça. Puis j'aimais beaucoup travailler quand il y avait des projets thématiques, comme un restaurant qui avait une thématique. Ça m'allumait Ah beaucoup. oui, ah oui. Par contre, il est arrivé les ordis. Bien, moi, AutoCAD, Macastrion, c'est ce que AutoCAD, Oui. surtout les architectes utilisent. Moi, j'avais choisi ça parce que j'aimais la table à dessin. D'accord. Là, je venais de perdre ce que j'aimais. Perdais un peu le feu, hein, de base. Oui, 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 oui. Puis après ça, bien là, j'imagine que c'est là qu'à un moment donné, dans le manque de tout ça, parce qu'il y a une famille, il y a des enfants, il y a un Oui. tas de choses qui embarquent là-dedans aussi. Bien oui, en même temps. Oui, fini les études, je commence à travailler pour un designer, on déménage, j'arrive ici en région, je fais encore... Là, je me re-questionne. Ah J'avais été à mon compte aussi à Montréal avant d'arriver. Puis là, je me questionne. Je disais, là, j'arrive, j'ai plus de clientèle établie. Est-ce que je refais une clientèle ou vraiment je m'assume? Il y a quelque chose. Puis j'avais aussi rencontré un peintre, une rencontre qui a été assez déterminante dans mon chemin puis, par rapport aux arts. Puis c'est là que je me suis dit, est-ce que j'ose? C'est le peintre que Monique m'a Jean-Pierre parlé, Neveu. Jean-Pierre Neveu. Oui, à Saint-Basile-le-Grand. OK. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quel mot il va dire qui va déclencher chez toi cette envie de retourner à ça? C'est ce qu'il faisait comme art. Parce que au cégep, il y avait des cours un peu où on explorait un peu les arts. Puis j'avais fait une petite toile. Ma tante voit la toile. Elle a dit à ma mère, je connais un peintre qui fait ça. Puis moi, ça venait de mon monde, puis j'avais jamais rien vu. Puis je me disais, ça ne sera jamais pris au sérieux, ce genre d'œuvre-là, parce que c'est pas ce que je connaissais des œuvres classiques, reconnues, des tableaux célèbres et tout ça. Puis c'est Jean-Pierre Neveu qui me dit, il donne des cours. Ah Fait oui. que, finalement, j'ai été à une soirée d'information. Et quand j'ai vu ces tableaux, j'ai eu des frissons. J'ai dit, monsieur-là, il est dans ma tête. Ça se peut pas qu'on ait un imaginaire si proche. Ouais. Je me suis inscrite. Puis c'est en voyant que lui, il gagnait sa vie très, très bien. Il avait sa place. Il a une belle carrière, prolifique, un bel artiste, tout ça. Je me suis dit, hey, Un il y a de la modèle. place pour ça. Un modèle, hein, parce que des fois, Oui, dans la vie, oui, c'est ce que ça nous prend définitivement. hein, pour Oui. trouver notre chemin, Oui, de voir que quelqu'un peut réussir avec ce qu'on a. oui, oui. Fait que j'ai pris 2 sessions avec lui, puis après ça,
Après, bon, il y a eu un autre détour avant d'assumer, mais bon. Mais parfois, les détours viennent remplir quelque chose dont on a besoin. Oui, Hein, oui, c'est oui, surtout oui. ça. Vous êtes gagné une maturité. Alors maintenant, tu sembles être en paix avec ça, puisque tu fais la promotion des autres artistes aussi avec le Circuit des arts, puis tu Oui. mets du temps, et tu te nourris de toutes ces belles rencontres-là aussi. Ah oui, définitivement, ça va au-delà de ce que je croyais. Ce métier-là, finalement, ça se passe plus juste dans l'atelier, maintenant, toute seule avec moi-même. Il y a d'autres gens autour qui Oui. peuvent nous aider ou en tout cas nous dire qu'on est sur le bon chemin. Oui, 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 oui. À tous les niveaux, le partage avec les gens qui viennent nous voir, le partage qu'on a avec, Oui. avec nos pairs, c'est riche de tout bord, tout côté. Ben écoute, j'ai déjà hâte d'entrer dans ton atelier puis d'entrer dans ton univers aussi, parce que moi, les filles, les petits lutins, tout ça, j'aime bien ça. Oui, j'ai entendu parler. J'ai hâte de te montrer. Alors là, Manon, on descend dans ton imaginaire ou on monte. J'aimerais mieux monter. Oui, moi aussi. Parce qu'il me semble ça que fait l'imaginaire, ça envole. Oui, hein, oui, il me oui, semble. oui. Donc, pour travailler, tu pars, parce qu'on le voit bien, là, tes œuvres, là, je le comprends, là, le surréaliste, hein, parce que là, on s'en va dans de la magie, Oui. dans quelque chose où il y a des fées, où il y a des lutins, il y a des personnages. Mm-hmm. Mais dans ta tête, ça commence à naître comment? Souvent, je suis dans un état un peu méditatif. Je commence dans mes journées là, dans la forêt, puis bon, tout le brouhaha extérieur Ouais. arrête. Puis finalement, les images viennent. Puis c'est souvent ce que je suis en train, moi, comment dire, de digérer de la vie ou d'apprendre de la vie. Où il y a tout le temps des choses qui se passent dans nos vies. Puis c'est des moments d'apprentissage. Bien, chaque journée, on en est une. Puis ces images-là, c'est mon subconscient, il me parle par rapport. C'est des messages, finalement. Puis c'est des conversations avec moi-même, avec l'intelligence plus grande qu'eux. Puis ça se traduit en une image. OK. Puis, mais souvent, l'image n'est pas complète. Fait que quand je reviens, que j'ai l'idée, ben je me mets à dessiner. Surtout, OK. Des fois, ça peut être juste un élément. Sur une comme tablette, là. Oui, c'est déjà ça. de voir que tu as un papier. personnage. Mais Ouais. je vois que tu as beaucoup de textes aussi. Tu te donnes une ligne directive, tu écris ta trame. Des fois, parce que j'écris des proses. Ce que je vais peindre en image, je vais aussi avoir besoin de me le dire en parole. Alors, je vais l'écrire. Ah oui, oui. Comme si je voulais encore davantage préciser ma pensée. J'ai besoin des deux. Alors, il y a tout le temps un texte qui accompagne les œuvres peintes. OK. Puis là, ici, il y a toutes sortes de notes. Écoute, là, il y a des notes un peu plus... là, c'est poétique. Là, c'est plus des notes par rapport... Ah oui, j'ai telle idée, ça va être telle couleur. Ça va se passer dans tel moment de la journée, il va y avoir telle lumière. Fait que là, des fois, ça défile vite, vite, vite. J'ai pas le temps de tout mettre en place. Fait que je l'écris. Bien sûr. Puis je me mets à dessiner. Puis des fois, je relis ce que j'ai écrit. Puis finalement, mon dessin il a pris une autre direction. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. J'ai le droit. Je suis libre. Mais une fois que tu as fait ça, parce que là, tu es sur papier, il faut que tu transposes à un Oui. moment donné. Là, faut Là, c'est ça. C'est à partir d'une idée que finalement, c'est devenu ça. Fait qu'on est OK. loin de... Oui, mais quand même, on sent qu'il y a un personnage qui veut Oui, prendre du émerger mouvement. quelque part. Mais ouais. là, on sent que le mouvement est immense rendu ici. Oui. Puis ça, là, ici, j'ai bien le corps est bien défini, mais ça ne sera pas ça. Parce que dans mon idée, c'est une éclaboussure. Tu sais. Quand Ah on oui. a jeté les cercles qui se créent, une pierre à l'eau, Une pierre à l'eau. puis l'éclaboussure. Donc, on va perdre le corps parmi l'éclaboussure. Tout ça, ça va se transformer davantage. Mais j'avais besoin de quand même avoir mes lignes précises de départ pour que quand même, quand Pour balancer, là, ton... qu'on comprenne aussi quand l'eau éclate comme ça, éclabousse, je veux qu'on sente le corps. Parce qu'on sent quand même dans tout ça ton mouvement bien défini du personnage, presque une statuette hein, qui est là. Et ça, à ce moment-là, on est dans la bonne vieille méthode du calque, Oui. comme le papier dans la vitre du poêle quand on Oui. était petit. Oui, Hein? Donc, tout à tu fait. te donnes un papier qui va te permettre de tracer sur ta toile. Après ça, tu fais quoi? Ouais. Tu l'imprègnes? Tu Oui. l'imprègnes? Bien, c'est ça. Une fois, là, au début, là, quand j'ai défini mon format, je trouve mes tiers parce que je veux que ma composition soit équilibrée. Je trouve les points d'or aussi, encore là, qui sont une question d'équilibrer la composition. Puis là, je crée mon dessin qui va respecter ces choses-là parce que j'aurais pu mettre mon personnage en plein milieu ou bon, mais toutes ces lignes-là, ça fait qu'à un moment donné, je m'approprie l'espace puis je sais où je vais placer mes éléments vedettes puis tout ça.
Puis après, oui, je transfère, je retrace tout à l'envers. Oui. Puis là, je pèse tout sur mes lignes, puis je retransfère sur ma toile. Puis il y en a qui vont trouver ça laborieux. Non, mais c'est de l'ouvrage. Mais C'est ce que je viens de dire à Monique, c'est de l'ouvrage. Je fais quasiment exprès que ça prenne du temps. Oui. Mais elles sont importantes peut-être, ces étapes-là aussi. Oui, parce que c'est encore mon état méditatif qui continue, puis ça vit en moi. Puis il y a des choses qui vont prendre le temps d'arriver, d'autres personnages, d'autres idées. Tout va se préciser plus dans ce temps-là que je prends. Parce que là, dans la toile, actuellement, ce qu'on reconnaît beaucoup, c'est tout le mouvement des cercles ici. Là. La pierre jetée, la pierre jetée à l'eau, puis l'éclaboussement. Là. On n'est pas encore dans l'effervescence de l'eau qui monte, là. Non, pas du tout. Mais on a ton mouvement, les cercles, quand on jette une pierre, hein, le cercle qui s'agrandit, la résonance. Oui. Puis il n'est pas fini parce qu'il va y avoir encore des lumières et des ombrages à y mettre. C'est vraiment les premiers jets. En bas, il n'est même pas fait encore parce que je dois faire toutes les roches qui sont dans le fond de l'eau. On doit les voir. Moi, mon cercle, je dois le faire après. Alors là, j'ai l'étape, j'ai le fond de l'eau à faire avant la surface. Parce que plus on est proche. Oui, toute ma série de pinceaux là, puis c'est tout le temps des pinceaux à poils très, très doux aussi, parce que je veux pas que ça laisse de traces. Ah oui. C'est pas facile, la transparence. C'est un choix, hein? La transparence, c'est pas facile. Parce que, je veux dire, il y a ce mouvement où la ligne ne doit pas être trop épaisse. Exact. Puis nous faire sentir qu'on traverse l'eau. Oui. C'est une illusion d'optique qui va se créer au fur et à mesure que je vais travailler. Là, on commence à peine à sentir, mais le travail est vraiment chaud. Au début, là, c'est vraiment grossier encore. Mais j'ai remarqué que tes toiles aussi sont sans fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'encadrer, ce tableau-là, parce que la vie continue sur les côtés, sur les encadres. Oui, on peut l'encadrer si jamais on veut et si jamais on préfère, ça n'empêche pas. Mais moi, je l'écris de façon à ce que, oui, c'est ça. Parce que je lance une idée de départ, ça, mais si la personne se l'approprie puis qu'elle, son imaginaire part puis qu'il va vers... Puis elle met son mur, la couleur du fond de toile et tout ça. Il y a comme tout un mouvement qui est là. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre, mais il y a encore... Parce que quand on va dans une toile terminée, Monique, toi, tu es fascinée par côté des personnages. Je te disais tantôt, on découvre des personnages. Des fois, ils sont minuscules, mais celle-ci prend une bonne place. Regarde, c'est une plante. Le personnage est en méditation, en lotus, puis regarde sa collerette, puis regarde le visage, les cils. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a une beauté, un apaisement, une douceur, une sérénité. C'est ce que je ressens, moi, quand je regarde les couleurs, ça m'apaise. Puis il y a de l'émotion qui monte. C'est vrai. C'est propre à chacun, l'émotion. C'est vrai. C'est une toile qui va venir parler. Ouais. Puis il y a parfois, est-ce que la personne qui l'achète reçoit les mots? Oui. 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 Chaque exposition que je fais, il y a tout le temps le texte à côté. Puis après, ben oui, le texte part avec l'œuvre aussi. C'est magnifique. Là, qu'on peut encadrer le texte aussi, puis le mettre à côté pour que nos visiteurs puissent sentir ce que tu as senti. Oui, c'est ça. Puis ils sont libres aussi de sentir différemment de ce qui est écrit. Mais bon, ils savent ce que moi, en tout cas, il s'est passé dans ma tête. Tu nous as offert un cadeau avec tes recueils. Tu vois les œuvres qu'elle a faites avec les poésies en recueil. Ça, c'est intéressant. C'est magnifique. On va en parler tantôt de ce fameux recueil. Merci beaucoup. Ben, merci. Et écoute, je sens presque les ailes me pousser dans le dos. Génial! On va voler. On s'envole. Merci. Alors Manon, toutes ces œuvres-là, évidemment, il y en a qui partent vers des gens qui décident de tomber en amour, Oui. qui se laissent porter par l'histoire que tu racontes. Tu te promènes dans des expositions, tu es demandé aussi pour... Il y a des toiles qui s'en vont loin. Oui. Oui, c'est un beau... oui, heureusement, c'est le fun, c'est un beau bonheur. Ça, c'est ce qu'on souhaite, que ça se partage. Il y a des endroits où les gens peuvent te retrouver pour pouvoir visiter, voir tes toiles ou peut-être acheter. Oui. Il y a la galerie à Pointe-au-Pic, 500 Richelieu, qui est tenue par la galeriste Guylaine Fournier. Mes toiles, il y a des toiles là. Il y en a aussi qui ont voyagé un peu plus loin, qui sont rendus à Maui. Oui. Quand même! Oui, à Evo Art Gallery. Oh. Aussi, j'ai des toiles
Oui, ça a été l'objet d'un beau voyage. J'ai été lui porter l'étoile. C'est Je me suis dit, intéressant. c'est pas vrai que l'étoile vont aller là, puis moi, j'aurais pas été. Non, t'as bien raison. Faut J'ai suivre été les son œuvre. porter en main propre, oui. T'as bien fait. Et sinon, les gens peuvent te rejoindre de d'autres façons plus simples? Oui, oui. Site web, Ouais. manonpotvin.com, courriel, téléphone. Oui. Pour bien découvrir cet univers de Manon Potvin. Oui. Puis évidemment, ben écoute, moi je trouve qu'on est tellement dans toute ton ambiance, ça me fait presque de la peine d'être obligé de quitter. Ben, tu reviendras. Alors on te retrouve bientôt quelque part dans une galerie sur Internet. Les gens peuvent te joindre pour vraiment apprendre à connaître tes choses, puis peut-être se procurer ton beau livre aussi ici maintenant. Oui. Merci, Eric. Alors Manon, merci beaucoup de cette belle visite d'atelier, de ce beau temps, oui, passé en ta compagnie, dans ton univers. Merci mille fois, Eric. Vraiment. Mon Puis, Dieu. mais Monique, merci de nous avoir Merci à permis toi. de découvrir Manon. C'est un cadeau pour moi. Écoute, après 10 émissions, c'est là qu'on la découvre enfin. Je voulais juste... Je peux-tu lui dire un petit Bien mot? sûr. Tu te rappelles quand tu disais, quand tu étais petite et un peu plus vieille, toi, tu voulais un jour toucher le cœur des gens? Oui. Bien, moi, avec toute humilité, je te dis que merci parce que tu réussis, je pense, à toucher le cœur des gens. Oh. Je te remercie pour Merci, ça. merci C'est vrai que c'est infiniment. comme un gros coup de cœur. Oui. Merci Quel beau Monique. cadeau. Puis écoute, Merci bien. je te laisse partir normalement. Eh oui. Normalement, on parle dans le dos de l'artiste, mais là, comme c'est notre dernière, je vais terminer avec Manon pour pouvoir faire le tour de ces 10 belles émissions qu'on vient de vivre. Merci, Manon. Merci, Monique. Bonne Merci. route. Merci à toi, Eric. Alors, Manon, 10 artistes complètement différents Ouais. les uns des autres. Hein? Tellement. Des univers. Ouais. Moi, je me sens choyé que Et moi tu aussi. nous aies amenés sur ces chemins-là. Puis peut-être que tu peux lancer l'invitation aux gens, parce que les gens, des Ouais. fois, ont peur de prendre la route puis d'aller rencontrer les artistes. Oui, oui, oui. Moi, j'invite les gens à vraiment oser prendre la route puis venir nous rencontrer parce que au-delà de vendre des œuvres, c'est vrai, on en a besoin, mais de partager ça, c'est vraiment ce qui nous nourrit pour une autre année pour être inspiré puis pour continuer cette aventure-là des arts. Oui, parce que chaque endroit où on visite, on a pu le voir avec la série, non seulement on rencontre l'artiste, non seulement on rencontre ses œuvres, mais on voit aussi son espace, sa cachette. Oui. Hein? Parce que des fois, il faut prendre des petits chemins de terre, des fois, il faut prendre des chemins de traverse, mais je pense que ça vaut la peine pour aller découvrir la cachette de chacun des artistes qu'on a présentés durant cette série-là. Puis, écoute, toute l'équipe ensemble, on voulait te remercier bien fort de tout ce temps que tu as mis pour nous, cette belle recherche-là. Puis, on a demandé à Monique, là, bien sûr, d'être notre complice, Ben parce qu'on voulait t'offrir le kit parfait de la bénévole Nous TV. Alors, écoute, on a un beau T-shirt pour t'identifier quand tu vas travailler avec nous autres. Génial! Merci! Et évidemment, un C'est un paquet... auréole? Ah oui, c'est une auréole, puis un paquet Plein de de petites choses qui pourront te permettre de traverser les saisons. Mais merci! Voilà. Merci beaucoup! Merci beaucoup. Puis à vous, les auditeurs, j'espère que vous avez passé, les téléspectateurs, beaucoup de beau temps avec nous et que vous prendrez la route des artistes, vous aussi. Saisir le talent qui s'inspire de la nature, de la lumière. Quand la beauté du monde se mire, les oiseaux chantent à la rivière. Je ne veux pas que tout s'arrête. Roulons encore sur ce chemin, car tous les arts de la planète nous donnent rendez-vous demain. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.